Bonjour à tous et bienvenue pour cette chronique du sanctuaire de Montligeon, sanctuaire où, comme vous le savez probablement, nous prions pour les âmes du purgatoire. Âme, purgatoire, ce vocabulaire sent bon son XIXe siècle. Laissons, si vous le voulez bien, le purgatoire de côté, pour le moment du moins, et attaquons-nous aujourd'hui à l'âme. L'âme, un concept daté? Pas si sûr. En fait, nous n'arrêtons pas de parler, de discourir, d'écrire sur l'âme. L'homme de la rue, par exemple, parce qu'il a un peu de vague à l'âme, parce qu'il est en quête de l'âme sœur, ou encore parce qu'il se lance corps et âme dans un projet. L'écrivain n'est pas en reste. Peut-être avez-vous lu le très beau petit livre de l'académicien François Tscheng, De l'âme. Il n'y aurait donc que les chrétiens à être gênés pour en parler? À force de vouloir être dans le vent, nous risquons fort d'être vite ringardisés. L'âme n'a rien d'une invention dépassée. Victor Hugo pouvait même écrire « Le corps humain pourrait bien n'être qu'une apparence. Il cache notre réalité. La réalité, c'est l'âme. » Le propos, certainement, est excessif. Et pourtant, il est des moments où l'existence de l'âme sait se rappeler à nous. Les joies et douleurs de l'âme peuvent être d'une rare intensité. L'âme devient alors comme la résonance de toute la personne. Réalité presque insaisissable, immatérielle, impalpable, l'âme n'en demeure pas moins indispensable à la vie. Elle est même le principe de vie. Il n'y a donc pas d'un côté le corps, réalité tangible, bien concrète et réelle, et de l'autre l'âme, ce quelque chose vague et indéfini qui serait laissé à la libre croyance des plus crédules. Étymologiquement, le terme âme désigne le souffle, la respiration. Reliée au souffle originel, l'âme chante en nous un chant à l'accent éternel. Elle est en nous le réceptacle de la vie divine, de l'esprit et de la grâce. Elle est ce souffle qui est le souffle même de Dieu, cet appel de l'Éternel qui nous invite à entrer dans son éternité. Aussi, est-ce elle, l'âme, qui, dès la mort du corps, est appelée à ressusciter, de cette première résurrection précédant la résurrection finale de la personne tout entière. En mon âme et conscience, je peux vous le dire, rien de plus réel que l'âme.